Victor, j'ai pas beaucoup de temps, donc écoute-moi attentivement. Mikhail, je m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Oui, écoute, je suis dans la ville de Bilaya Rika, dans les montagnes pas loin de Tchersky. Tu fais quoi là-bas? Et... Écoute-moi, on cherchait des touristes disparus. Leur camp, on dirait qu'ils l'ont abandonné à la hâte. Je sais pas du tout ce qui s'est passé ici. On a découvert une grotte de marbre pas loin. Après ça, le reste de l'équipe de secours a disparu et je suis resté tout seul. Puis j'ai vu des inconnus sur une motoneige. Ils ont un emblème bizarre sur leurs vêtements, on dirait une sorte d'étoile. Si quelque chose m'arrive... Mikhail! Mikhail! Comment on a pu en arriver là? Avec mon frère, on a toujours eu une passion pour la science. On a tous les deux étudié la biologie. On a écrit notre thèse ensemble, reçu notre première bourse, mais... Après ça, on a pris des chemins différents. Mikhail était plus intéressé par gagner de l'argent. Pendant qu'il essayait de rentabiliser ses recherches, j'élargissais mes connaissances. Jeune scientifique de talent, j'ai été invité à travailler aux États-Unis. Puis j'ai rejoint la fondation SCP par la suite. Quant à mon frère, il est resté coincé dans la province russe. Ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas parlé, mais récemment, il m'a appelé pour me parler d'une étrange découverte. Un peu plus tard, j'ai reçu un appel d'une ville en Sibérie, et j'ai appris qu'ils avaient trouvé les restes brûlés de Mikhail. Comment allez-vous, Victor? Je vais bien, madame. C'est lui? Oui, on venait tout juste d'avoir notre diplôme. Ce sont les médailles de notre département. Je porte toujours la mienne. Mikhail a toujours été imprudent. Je me souviens d'une fois où on skiait et qu'on s'est fait enterrer sous une avalanche. Mon frère s'était fracturé le bras gauche, et les chirurgiens l'ont rassemblé pièce par pièce. Prenez des vacances et rentrez chez vous pour donner à votre frère un enterrement digne de ce nom. Merci, Madame White. Oh, j'avais presque oublié à quel point la mère patrie était froide. Bilaya Rika, quel trou à rats. Ils m'ont dit que mon frère vivait ici avant de mourir. Il était plutôt coincé, ouais. Putain de chacal! Ils ont ruiné le moteur! Ne me laissons pas m'échapper! Monsieur, je cherche un hôtel. Pourriez-vous m'aider? Toi! Je ne dirai rien à personne! Laisse-moi juste tranquille! Quel cinglé! Parfait. Les filles ne sont pas autorisées. Et ne montez pas trop le volume de la télé. Voilà votre clé. Super accueil en tout cas. Quoi? Je me demandais qui étaient les gens qui sont passés ici. Ah, eh bien... Oui. Oui. Ils ne sont jamais revenus. Notre guide de montagne, Ivan, est revenu. Mais pas eux. Les hommes partis les trouver. Mais disparus aussi. Partis pour de bon, moi je dis. Ils ont juste trouvé ce gars qui a brûlé jusqu'à ses os. Oui, c'était la dépouille de mon frère jumeau, Mikhail Nichayev. Je connais pas tous les locaux, mais je ne me souviens pas de lui. Alors comment ça se fait que sa médaille est ici, alors? C'est mon étagère des objets perdus. Quelqu'un a dû la laisser là. Vous pouvez la garder si vous voulez. J'ai pas besoin. C'est bizarre que les locaux ne connaissent pas Mikhail. J'ai eu l'impression que mon frère s'était mis dans des emmerdes. Je me souviens qu'il m'avait parlé de gens avec un emblème d'étoile sur leurs vêtements. J'ai demandé à la gérante si elle les connaissait. Vous êtes de la police ou quoi? Assez de questions. Foutez le camp. Je voulais me reposer et me vider la tête, mais c'est là que j'ai reçu un appel de la police locale. Je m'appelle Natalia Klimova, je suis de la police. C'est moi qui ai trouvé le corps de votre frère. Pourrions-nous parler? J'arrive. Bonjour, je suis Victor. Je crois que c'est vous que j'ai eu au téléphone. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Toutes mes condoléances. Malheureusement, j'ai pas connu Mikhail. J'ai été transférée ici une semaine avant la tragédie. L'ancien officier de police a été retrouvé mort. J'ai appris à travers mes recherches que Mikhail vivait comme un reclus. Quand pourrais-je voir le corps de mon frère? Ses restes sont à la morgue. Les experts essaient de déterminer le cause du décès. Je voulais juste savoir s'il avait des ennemis. Ça fait très longtemps que l'on ne s'était pas parlé, donc je ne saurais pas dire. Mais quand on a parlé pour la dernière fois, Mikhail a mentionné une grotte étrange. Comment avez-vous même su que c'était son corps? Tenez, regardez ça. Sa carte d'identité. Quelqu'un voulait qu'on l'identifie. Mon frère m'a parlé de personnes bizarres. Avec une étoile sur leur uniforme? Exactement!
Vous les connaissez? Non. Mais Ivan, si. C'est le guide de montagne qui était avec les touristes disparus. Je n'ai vu que leurs traces de motoneige au camp dans la montagne. Est-ce que ces gars pourraient être ceux que je pense qu'ils sont? J'aimerais parler à cet Ivan. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Il est très bizarre depuis son retour. J'essaierai quand même. J'ai eu l'adresse du guide et, bizarrement, c'était la maison de ce psychopathe. Il y a quelqu'un? Merde! Merde, quelqu'un l'a eu en premier! Ah, le pauvre gars essayait clairement de s'échapper. Natalia, j'ai quelque chose à vous montrer. Il se passe bien trop de choses pour une aussi petite ville. Je soupçonne qu'il a été tué à cause de quelque chose que mon frère a trouvé. Vous avez des idées, officier? Regardez, ce ne sont pas des traces de ma motoneige. J'ai vu les mêmes traces dans la montagne. Je vais les suivre pour voir où ils mènent. Vous venez avec moi? Les traces nous ont emmenés dans les montagnes. La nuit est vite tombée et on s'est fait prendre dans un blizzard. C'était imprudent de continuer sans s'être préparé. La neige couvrait nos traces. C'était dangereux d'y retourner, donc on a dû se cacher quelque part. On s'est arrêté à une grotte. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ça a l'air intéressant. On devrait y jeter un coup d'œil. Vous rigolez, j'espère. Je ne veux pas y aller. Très bien, attendez-moi là, j'y vais. On dirait du mucus d'escargot. Je me demande ce que c'est vraiment. C'est peut-être la grotte dont Mikhail m'a parlé. Puis j'ai entendu des sons étranges venir des profondeurs de la grotte. Mon Dieu, c'est quoi ce monstre? La créature mangeait le mucus qu'il y avait sur le mur et elle me voyait pas. J'ai pu voir quelque chose de très bizarre. Il y avait des morceaux de vêtements sur son corps. Victor, c'est vous? On retourne au village, maintenant! Il s'est passé quoi? C'est quoi ça? Oh mon Dieu, c'est... On doit y aller, maintenant! Il se passe quoi? J'ai dit qu'il faut qu'on y aille! Madame White, c'est Victor! J'ai contacté ma base de recherche et j'ai signalé des événements étranges. La chose la plus troublante, c'était même pas le mutant de la grotte, comme j'avais l'habitude de gérer ce genre de truc. C'était le fait que la coalition mondiale occulte était impliquée là-dedans. Ces bâtards ont vraiment tué mon frère! Bien compris. Attendez les renforts. Bientôt, la branche russe de la Fondation a été envoyée à Bilaya Reka. Des agents infiltrés ont interrogé les locaux et ont tenté de trouver des traces de la CMO, mais sans grand succès. On a installé un camp de campagne près de la grotte et un laboratoire dans l'hôpital local. La première expédition a révélé que le niveau des radiations s'accentuait plus loin dans la grotte. Les échantillons de mucus se sont avérés être un mutagène puissant. C'est effrayant d'imaginer ce qu'il est capable de faire dans les mauvaises mains. Il y avait plus de créatures dans les grottes que prévu. On a réussi à en trouver au moins 5. Les créatures ne se sont pas laissées faire, et elles ont blessé nos gars en se battant. Ces monstres sont forts, mais la chose la plus intéressante, c'était qu'ils avaient tous des morceaux de vêtements sur eux. Ce sont peut-être les touristes et les secouristes disparus qui ont été exposés à la muqueuse. Et ils ont muté à cause de ça. Monsieur, on a aussi trouvé ça, au fond de la grotte. Intéressant. Je pense que je vais m'en occuper personnellement. Merci, commandant Smirnov. Je pourrais jurer que ces insectes n'appartenaient à aucune espèce connue de la science. Ce qui était intéressant, c'est que c'était eux qui sécrétaient ce mutagène. Victor, qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont tous ces gens bizarres autour de Bilaya Reka? Tout est sous contrôle, Natalia. Nous ne sommes que des scientifiques enquêtant sur un phénomène inhabituel dans une grotte. Ce n'est pas à moi que vous allez faire croire vos conneries là. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Je vous expliquerai tout, mais pas maintenant. On est les gentils, et on est là pour aider tout le monde. Je vous le promets. Mais, Victor... À plus tard. Ah, je suis tellement fatigué. Ces derniers jours étaient beaucoup trop épuisants. J'ai besoin d'un café. Elle est où, la machine? Morgue. J'ai tellement été pris par le travail que j'ai complètement oublié pourquoi j'étais là de base. Mon frère Mikhail était là. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Détective Victor Nichayev, je veux jeter un coup d'œil au reste de Mikhail Nichayev. Donnez-moi une minute. Laissez-moi faire. Merde! Bien sûr, j'étais préparé à ça. Mais ce que j'ai vu m'a quand même choqué. Ces eaux carbonisées, là, c'était mon frère. Mais attends, c'est quoi ça? J'ai besoin de plus de lumière. Et des gants. Bizarre. Il n'y a aucun signe de fracture sur l'humérus gauche. Quelque chose ne va pas?
Vous pouvez l'enlever, merci. Une fracture comme celle qu'avait Mikhail aurait laissé des marques sur les os. Et là, il n'y en avait aucune. C'était pas mon frère. Ça doit être pour ça qu'ils ont laissé les documents de Mikhail, pour nous faire croire qu'il est mort. Il lui arrivait quoi à mon frère? Peut-être qu'il est devenu un des mutants. Je devais découvrir ce qui était arrivé. Je suis donc monté sur une motoneige et me suis précipité au camp près de la grotte. J'espérais reconnaître mon frère dans un des mutants. C'est là que... Merde! Le camp se faisait attaquer. En juger par leurs uniformes et leur équipement, c'était des soldats de la coalition mondiale occulte. Putain de CMO! Ils veulent détruire les objets anormaux. Les soldats de la Fondation ne les laisseront pas faire. Ça s'est très vite fini. Les soldats du CMO avaient été battus, mais on a également subi des pertes. Les cellules de mutants avaient été percées. Aucun d'eux n'avait survécu. Vite! Mettez-le sur la civière! Il est vivant! Emmenez-le dans l'hélicoptère! Emmenez-le à l'hôpital! On manquait de temps. Ce soldat de la coalition mondiale occulte pouvait être une importante source d'information. Pourquoi avoir envoyé des touristes dans la grotte? Pourquoi avoir tué le guide? C'était pas nous. C'est le marteau écarlate. Le marteau écarlate? C'est quoi ça? Une organisation qui vend des objets anormaux aux terroristes. C'est eux qui sont responsables de tout ça? Oui, ils ont découvert pour la grotte. Ils voulaient extraire le mutagène et produire des super soldats à vendre. On devait les arrêter. Où est-ce qu'on trouve ce marteau écarlate? Allez, mec! Putain! Mais quand on est arrivé près de l'hôpital, il était clair que le marteau écarlate nous avait trouvés en premier. Posez-nous! On doit aider nos gars! On était en sous-nombre. Ces complices, les terroristes, nous ont pris par surprise. On se fait attaquer! On a besoin de renforts! Vite! Natalia! Je me suis précipité au labo. Apparemment, les agents du marteau écarlate ont trouvé nos recherches et... l'agent Klimova... Bordel! Mikhail! Je savais que t'étais vivant! Eh bien, salut, frérot. Mon Dieu! T'es avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé, Mikhail? Depuis quand on est ennemis? Quand t'as utilisé nos recherches pour rejoindre la Fondation SCP, eh bien je me suis trouvé une petite place au marteau écarlate. C'est peut-être une petite organisation, mais au moins ils partagent mes idées. Vendre des anomalies? Tu parles de ces idées-là? Ce sont des ordures! Exactement. Au début c'était assez simple, on attirait des touristes dans une grotte et on leur donnait des mutagènes. T'as vu le résultat? C'est des vraies machines à tuer. Puis on se débarrassait des guides, comme c'était juste des témoins inutiles. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Vous n'avez pas réussi à analyser le mutagène et à attirer les mutants hors de la grotte. Exactement. Puis cette foutue coalition mondiale occulte n'a pas facilité les choses. C'est là que j'ai eu un plan. Laisse-moi deviner. Tu t'es souvenu de moi? Exactement. Un des sauveteurs a joué le rôle du défunt Mikhail Nichaev. J'étais aussi censé mettre la médaille sur le corps, mais je l'ai perdu. Tu t'es précipité à ma rescousse et t'as amené tes employés avec toi. On a fait croire que le CMO était impliqué afin de vous monter l'un à l'autre. Tout se passait à merveille. La Fondation a fait le sale boulot pour nous et a aidé à affaiblir nos ennemis. Bientôt, on aura le mutagène. Non! Il ne doit pas arriver entre les mains de terroristes! Les gens ne valent pas la peine d'être sauvés. Lâche ton arme avant que je flingue cette beauté. Maintenant! Parfait. Prends leur recherche et n'oublie pas le mutagène. J'aurais dû deviner. T'es aussi avec le marteau écarlate. J'ai dû tuer l'agent précédent pour prendre sa place et garder un œil sur les choses de l'intérieur. Et c'est certainement toi qui as tué Ivan. Il en avait trop vu. C'est bon, frérot. Je promets de ne plus être jaloux de toi. Non, on doit juste sortir d'ici vivant. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout va bien se passer. Oh, merde! Ah, pas si vite! Mais crève! Mikhail? Cours! Sors d'ici! Oh, je te déteste! Je ne te laisserai pas t'en sortir! Ah, putain, ma main! Désolé de m'être servi de ta vieille blessure, mais tu l'as cherché. Tu as pris ma place dans ce monde!
monsieur, tout va bien? Ouais. Avez-vous attrapé Natalia Klimova? Elle est déjà dans l'hélicoptère. Nous avons saisi les échantillons du mutagène. Parfait. Eh bien, il est temps d'en finir et de revenir. Où est Mikhail Nichaev? On m'a dit qu'il était au labo. Il est mort. Appelle l'équipe de nettoyage. Bienvenue, agent Nichaev. Merci, madame. Les échantillons de mutagène sont déjà au labo. Et le marteau écarlate? L'escouade qui nous a attaqués a été éliminée, mais nous ne savons pas où sont leurs dirigeants. J'espère que l'interrogatoire de Natalia Klimova nous permettra de les localiser. Eh bien, allons lui parler. Je ne parlerai pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai entendu ça venant de gens comme vous. Vous êtes comme des cafards, pensant toujours que vous êtes plus intelligents et plus rusés que la Fondation. C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi? Calme-toi, Mikhail. Quoi? Je ne... Fini la comédie. Je sais tout. Faire en sorte que la Fondation fasse votre sale boulot. Nous opposer au CMO, voler nos recherches. Mais ce n'est pas tout le plan, n'est-ce pas? Tu as simulé ta mort et forcé Victor à venir pour que tu puisses prendre sa place et entrer dans la Fondation. Pauvre Victor. Il était vraiment choqué d'apprendre que son frère était mort. Maline, la vieille. C'est mon travail. Et maintenant, parlons du marteau écarlate. Où est votre QG? On ne dira rien. Ne nous sous-estime pas. Vous allez tout me dire. Messieurs, apportez le sérum de vérité. Commençons par 2 millilitres. Et oui, je vous préviens, ça va être douloureux. Bon les gens, le projet a son propre Patreon maintenant. Viens soutenir ta chaîne favorite, le lien est dans la description.